Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, chers Sagittaires, me revoici pour votre tirage de couple qui commence donc aux environs du 5 février et qui va jusqu'à environ aussi jusqu'au 5 mars prochain. Alors, je rappelle que dans la construction de votre tirage, il y a ici les informations qui vous concernent. De l'autre côté, les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, c'est l'interaction de ce qui se passe entre vous. La carte qui se trouve ici, c'est celle que l'on voit en dernier, puisqu'elle nous évoque donc l'idée de futur. La partie du haut, c'est plus la disponibilité, la collaboration qu'il y a entre vous. Et puis, sur la partie du bas, on a la sphère émotionnelle avec les désirs, les attentes, les sentiments, etc. Donc, on commence avec la carte qui s'appelle Astrid. Alors, pour vous et votre partenaire, vous pouvez voir tout de suite que les cartes sont toutes renversées. Il n'y a qu'au centre que les cartes se trouvent à l'endroit. Donc, ça veut dire pour moi que les problématiques que vous avez sont individuelles. Mais donc, voilà, dans l'interaction, a priori, les choses se passent plutôt bien. Alors, donc, je reviens sur la carte Astrid. Donc, pour moi, il y a un sentiment de désamour qui fait qu'il y a un mal-être dans votre... un manque de confort dans ce qui se fait, dans ce qui ce que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie pratique. Un bien-être, en fait, qui est plus pris en considération parce qu'il y a une accentuation dans la vie de couple. Et je pense que donc ça vous touche fortement, sans que vous l'évoquiez particulièrement ou que vous le montriez. Mais je pense qu'il y a aussi ce qui peut être touché, c'est l'estime de vous-même. Et c'est un événement qui est directement lié à votre présent, aspect présent,
ou qui est source ici d'un passé qui enfin, d'un passé pas très lointain, hein, assez récent quand même, qui se trouve être, qui vous a bousculé, qui est traumatisant. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Isa. Alors déjà, on nous parle de sensibilité. Vous voyez donc déjà l'image de cette carte qui est comme un repli sur soi. Et votre partenaire est occupé à lutter pour transformer sa vie. Quand je dis lutter, c'est pas extérieur justement. C'est vraiment à l'intérieur d'elle-même qu'il y a une lutte qui se fait. Il y a une recherche de plénitude, une recherche, je dirais, approfondie dans ses désirs, dans cette volonté de sortir peut-être d'une situation qui ne lui convient pas, d'un changement qu'elle aimerait pouvoir faire dans sa vie pratique. Voilà. Sur la carte du centre, donc l'interaction entre vous, il y a la carte qui s'appelle la norme et je pense que vous êtes en train de reconsidérer les schémas de votre vie commune et chaque détail est pris et observé à la loupe. Et donc, oui, il y a bien pour moi une belle entente et une disponibilité de l'écoute, une grande ouverture en fait. Et ça repose justement sur le fait que vous vous appuyez notamment sur les détails. Vous ne laissez rien au hasard. Il y a vraiment de la coopération et de la patience. Et ça va vous permettre, ou ça vous permet déjà de vous appuyer pour planifier les choses qui vous concernent au point de vue pratique. Dans la sphère plutôt donc émotionnelle, dans la sphère plutôt des sentiments, on a pour vous la carte qui s'appelle The Singer of Connection. Et donc cet arcane ici vous invite à vous ancrer, à vous relier d'une manière plus stable, donc au ciel, à la terre, à l'univers, à son énergie, qui doit pouvoir, de ce qu'elle vous dit, cet arcane, qui doit pouvoir circuler plus facilement en vous. Cette énergie, hein, on parle de l'énergie. Et puis, dans quel but? Eh bien, de vous recharger, vous ressourcer, de retrouver un mieux-être dans votre vie sentimentale, avoir aussi une meilleure interprétation des ressentis que vous avez, une meilleure lecture. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle le Singer of Courage. Alors, vous avez tous les deux des cartes qui ne sont pas, par rapport à ce jeu, dans le groupe, dans un groupe qui nous parle d'objets ou de choses qui sont extérieures à vous. Vous êtes tous les deux dans l'intériorité. Ce sont vraiment, comme j'ai parlé d'énergie déjà pour vous, ce sont vraiment des énergies constructives, créatives, instructives, qui sont là pour aider à prendre forme sur une idée, une pensée, une volonté, un vœu, et donc voilà, et des choses à développer. Ils sont là pour aider, pour vous montrer comment il faut faire. Donc pour votre partenaire, j'y reviens, cette personne, elle est en plein questionnement. On l'a vu déjà dans la partie de la vie pratique, mais aussi dans la vie sentimentale. Donc, en plein questionnement à propos justement de cette vie sentimentale qu'elle a avec vous. Et elle est avec une ou en lutte, toujours, avec une ou des peurs. Alors,
ce ne sont pas forcément des peurs qui sont réelles. Ça peut être totalement irréel, c'est-à-dire ça accapare ses pensées, ça bloque ses actions peut-être, en plus donc pour elle, mais aussi pour intervenir dans le couple, pour vous faire part de ce qui lui plaît dans sa vie de couple avec vous, de ce qui ne lui plaît pas ou moins bien, ou voilà, de son confort ou son inconfort vis-à-vis de vous. Mais en fait, ces peurs en question ou cette peur en particulier, il va falloir que cette personne ait le courage de les affronter ou de l'affronter s'il n'y en a qu'une, pour débloquer la situation. C'est-à-dire, il faut qu'elle y aille, il faut faire face pour pouvoir faire une analyse plus approfondie et faire le tri. Est-ce que cette peur est basée sur quelque chose de vraiment réel, auquel cas donc elle pourra avoir une approche plus impactante, plus signifiante. Et si, pour changer les choses, je veux dire concrètement au point de vue individuel, mais si c'est quelque chose qui est, on va dire, inventé, créé, mais qui n'existe pas, eh bien, elle pourra s'en débarrasser facilement, plus facilement, je l'espère, pour être mieux dans sa peau, dans sa vie sentimentale avec vous. Sur le point au milieu, le point d'interaction, on a l'Osguna. Donc voilà, c'est une très belle carte. Et c'est une très belle occasion qui est donnée pour exploiter, en fait, votre royaume commun, votre univers commun, votre univers amoureux commun. Il est temps, en fait, d'essayer de nouvelles choses ensemble pour redonner vigueur à votre couple. Alors attention, de vraies nouvelles activités, de vraies nouvelles passions, de vraies nouvelles motivations, pas des choses qui reviennent du passé, ou alors si ça revient du passé, il faut y apporter une autre part de créativité pour actualiser, puisque le temps justement est passé et vous avez vécu différentes expériences qui vous amènent justement maintenant à voir les choses autrement. Donc il faut adapter. Sur la suite, on a la carte de l'amoureux. Alors regardez, avec cette carte de l'amoureux, on vous dit clairement que déjà, d'une manière générale, l'amour qu'il y a entre vous peut aider à surmonter une crise sentimentale, une crise sentimentale, émotionnelle, personnelle, comme c'est le cas, vous l'avez vu. On peut aussi voir à travers cette carte qu'il y a des sentiments partagés et exprimés. Et les engagements sont renouvelés et ils sont montrés aussi, ils sont dits, ils sont exprimés avec les mots, avec les gestes. Il y a aussi avec cette carte l'idée par rapport au, on va dire, au désordre sentimental individuel qui peut être apaisé. Pourquoi? Parce que l'union et les engagements, comme je l'ai répété déjà, ils sont vrais, ils sont réels, ils sont, on l'a dit juste avant, exprimés. Il peut y avoir un renforcement et une consolidation amoureuse. Néanmoins, avec cette carte, il faut savoir qu'il y a dans les choix, dans les décisions, dans la vision des choses, une certaine dualité. Alors la dualité, je pense qu'elle est plus ici exprimée au point de vue intérieur et non pas extérieur, puisque dans le couple, les cartes centrales sont très positives. C'est plus d'un point de vue personnel, individuel. Il y a des orientations, des choix qui sont à faire. Et il faut peut-être vous sentir
plus à l'aise et autorisé, plus libre à exprimer ce que vous voulez que l'autre comprenne. Alors, on va prendre de nouvelles cartes avec la carte de tarot et celle-ci qui s'est retournée. Alors, je la remets comme elle était. C'est la 7 de coupe qui est dans son sens à l'endroit le plus positif. Et donc, cette carte vous dit qu'il y a certes des initiatives, des résolutions, des solutions qui existent et qui sont à votre portée, que vous pouvez justement en parler et vous baser dessus. Mais il y a toujours cette idée de choix à faire, d'orientation à prendre. Alors, on va mettre une carte, notamment, juste sur ce qui vous concerne et ce qui concerne votre partenaire, surtout, parce que tout est, pour moi, c'est relié. Mais sous quelle forme? Voilà. C'est ça. Alors, une réponse que l'on attend pour savoir comment sont reliées les deux sphères, la sphère émotionnelle et puis la sphère plutôt de la vie pratique. Donc pour vous et puis pour votre partenaire. Et on verra s'il y a nécessité d'en faire une autre, d'en sortir une autre. Alors, une avec le bâton et une autre avec les épées, un épée. Alors, on a pour vous le valet d'épée qui est renversé. Et puis, pour votre partenaire, on a la carte du cavalier d'épée qui veut dire que lorsque cette personne, on voit qu'elle est dans une position délicate et inconfortable vis-à-vis de la vie pratique et de la vie sentimentale, il y a chez cette personne une volonté quand même, hein, je le souligne, de surmonter cette partie, ces effets qui sont très pénibles pour elle. Mais en même temps, dans la façon d'agir, dans cette volonté d'affronter justement et de se confronter à ce qui lui est pénible, la façon est mal choisie. C'est-à-dire que justement, elle fonce plutôt que de prendre du recul, comme la carte aurait tendance à le dire, de prendre du recul et d'aborder les choses avec beaucoup plus de souplesse et de souplesse et de flexibilité, plutôt que d'affronter avec, je dirais, de la brusquerie, de prendre les choses de manière brutale pour les affaisser de manière brutale, comme si c'était un mur ou un ennemi. Ça peut être vécu de différentes façons. Et là, c'est pas le plus important. C'est vraiment pour obtenir la réponse, la solution que cette personne aimerait avoir pour justement que ça se termine. Ce sentiment d'écrasement, je pense, qu'elle est en train de traverser. Pardon. Pour ce qui est de vous, avec le valet de bâton renversé, pardon. Alors, il y a peut-être un sentiment d'indécision, comme la carte peut le dit ici. Ensuite, la carte de l'amoureux. Il y a peut-être un moment de faiblesse, de nouvelles peut-être qui sont vécues de façon très désagréable, et puis des empêchements qui vous gênent pour agir comme vous le souhaitez, pour vous faire comprendre comme vous le souhaitez,
Donc c'est un moment pour moi qui peut être considéré et que peut-être vous considérez comme un moment de malchance. En tout cas d'incompréhension. Il y a un peu de confusion entre vous. Donc on l'a vu à travers la carte de l'amoureux pour ce qui concerne l'aspect futur. Donc on va voir maintenant avec un autre jeu comment votre situation se présente. Je vais pousser, voilà, un petit peu. Donc comment votre situation se présente avec 3 nouvelles cartes. Et puis comment il nous parle de ce qui est possible de faire pour vous pour améliorer votre situation, surtout au point de vue individuel en fait. Hein. Voilà. Donc, 3 nouvelles cartes. Un point essentiel et puis ce qui est apporté à côté pour aider. Alors, ça nous dit clairement que vous avez la solution. Vous avez les solutions. Que la porte, on va dire, d'une manière imagée, la porte vous est ouverte. Vous avez juste à entrer. Vous avez juste à lire et à décoder ce qui est pour vous. Vous avez tout à votre portée pour trouver comment améliorer la situation dans votre couple. On a parlé tout à l'heure de coopération, de planification. Ça en fait partie. Il ne faut pas avoir peur de prendre certains risques, certains risques donc dans la manière dont vous menez les choses dans votre couple, dans les choix que vous allez apporter, dans les décisions que vous allez prendre. Et j'ai l'impression qu'il y a donc chez vous, c'est un peu sorti tout à l'heure avec l'idée de sentiment de désamour. Là, ici, ça revient aussi comme si vous étiez mis de côté ou alors vous voulez vous mettre de côté volontairement pour ne pas être atteint par quelque chose, d'extérieur à vous, puisque vous êtes déjà en train de faire un travail intérieur important et vous ne voulez pas que il y ait quelque chose d'extérieur qui vous atteigne en plus. J'ai envie donc d'apporter une carte supplémentaire. Donc je coupe en deux simplement et je prends les deux premières cartes. Deux cartes, hein. Celle-ci ça va. Enfin les autres aussi, mais c'est différent. Donc là, ça nous parle de solutions qui vous sont apportées. Qu'il y a, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs choses qui vous étiez apportées. Et là, ça nous parle d'abondance. Donc vous avez la possibilité de trouver de nombreuses façons, de nombreux outils pour vous sortir de cette problématique, de ce processus qui vous met, ça me dit, qui vous met sans doute un sentiment de danger, d'insécurité. Et donc, il y a cette idée de protection que vous ressentez de faire pour vous. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation, de trouver la solution qui vous convient. Parce que, comme il est dit là, il y a quand même d'abondantes solutions. À vous de trouver celle qui vous convient, celle qui est la plus adaptée à votre situation.
Voilà, très cher Sagittaire, au revoir. À très bientôt sur une autre vidéo.